Donc les amis, aujourd'hui, sujet sérieux, on va parler de la coloscopie. Alors la coloscopie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un examen très très poussé de l'intérieur d'un être humain, hein. Après, je voulais chercher sur Internet, je pense que Google sera votre ami pour vous parler en détail. Mais en tout cas, moi je vais vous parler ici aux Philippines, du coup de la coloscopie, comment ça se passe et comment ça s'est passé pour moi. Donc c'est un examen qui est fait, en général, ils disent qu'aux alentours de 40 ans, il faut en faire une. Donc je connais des gens qui en ont fait, etc. Moi, c'est dans le cas d'un problème précis, j'avais un problème de santé particulier. Je vais pas l'évoquer ici parce que voilà, je vais pas raconter ma vie privée. Tout ce qui est santé, etc., c'est un peu privé, un peu beaucoup même, tout simplement. Il y a secret médical, tout ça. Donc moi, je vais parler de la coloscopie. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu ici. Donc, comment ça se passe? Je suis allé voir un médecin spécialisé, donc j'ai payé 600 pesos, donc environ un peu moins de 10 euros pour la consultation, d'accord? Elle me dit, monsieur, il faut faire une coloscopie, est-ce que demain ça vous va? Donc je la regarde, je dis, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Demain? Elle me dit, ouais, 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 demain, ça vous va, demain, ou alors après-demain, ou alors après elle me dit, bon, vous savez, après je dois partir, ça sera la semaine prochaine, machin et tout. Bon, du coup, moi, ni une ni deux, je réfléchis pas trop. J'ai dit, ouais, bon, ok pour demain et tout. Comme ça, au moins, je. Parce que je me suis dit, si j'attends trop, après, je vais pas le faire. Je vais avoir peur, je vais commencer à gamberger, je vais dire, ouais, non, mais c'est dangereux, machin et tout. Du coup, j'ai dit, bon, bah, allez, vas-y, let's go. Demain, c'est parti. Donc, elle m'a prescrit des laxatifs. Il faut être, en fait, il faut être à jeun, il faut, on va dire, laver son côlon, donc il faut tout vider, hein, tout simplement. Je vais pas vous faire de détails. Mais en tout cas, il faut tout vider à l'intérieur de soi-même. Donc, tout ce qui est estomac, etc., il faut que ce soit clean, il faut que ce soit propre. Donc, normalement, tu as un régime spécial. Et le truc, en fait, il faut pas qu'il y ait des fibres. En gros, tu es interdit de manger des fruits et des légumes, pas de laitage. Enfin, il y a plusieurs conditions à respecter pour être dans des bonnes conditions pour faire ça, quoi. Donc, du coup, elle me prescrit 14 sachets de laxatifs. Alors, sur le coup, je percute pas, je me dis, ouais, ok, ok, d'accord, et tout, etc. Après, elle me prescrit un autre truc, et je me rappelle même plus ce que c'est, mais bon, elle m'a prescrit deux trucs, quoi. Ah, si, c'était des Dulcolax. Donc, Dulcolax, c'est présent en France aussi. Donc, c'est aussi des laxatifs, mais sous forme de gélules. C'est des pilules, des gélules. Donc, elle m'en prescrit trois, donc trois, ça va. Et les fameuses boîtes de laxatifs en sachet, vous savez, à dissoudre dans de l'eau. Donc, ok, ok, elle me donne mon ordonnance, je vais à la pharmacie, je paye mes médicaments, etc. Je rentre chez moi. Et là, je regarde et je vois qu'il faut mélanger ces 14 sachets avec de l'eau, donc 2 litres d'eau. Je me dis, mais c'est énorme, 14 sachets, parce que j'ai vu les trucs. Normalement, t'en prends un, de temps en temps, quoi. T'en prends un par jour, un truc comme ça. Donc, du coup, je commence à m'enseigner. Je regarde sur Google, je regarde sur ChatGPT, je regarde partout, je me renseigne et je regarde et je vois que non, finalement, c'est pas dangereux et tout. Parce que sur le coup, j'ai eu un peu peur parce qu'une coloscopie, normalement en France, tu prépares entre 3 et 5 jours avant. Normalement, tu fais pas ça la veille pour le lendemain. Donc au début, je suis un peu flippé, je me dis, oh, ça craint et tout, j'ai pas envie d'avoir des trous dans l'estomac. Enfin, je commence à me faire un peu des films, je commence à me dire, ouais, c'est dangereux et tout, faudrait pas que je fasse un ulcère ou des trucs bizarres ou quoi, que j'ai des complications et tout. Donc du coup, un peu flippant. Après, je vois sur Google, ça me rassure un peu, c'est la procédure normale, etc. Je dis, bon, ok, allez, allons-y. Donc, je prends mes fameux laxatifs, etc. Au début, bon, je passe pas grand-chose. Il faut en prendre toutes les 30 minutes. Donc, au début, je passe rien, ok, j'attends. Après, ça commence à faire effet. Bon, voilà, on va passer le détail, c'est pas très intéressant. Et là, du coup, donc je dors, évidemment, et j'avais rendez-vous à 10 heures du matin. Donc tu dois être là une demi-heure avant. Donc du coup, je me pointe à une demi-heure avant pour mon rendez-vous. Il y avait madame avec moi, tout ça. Donc on rentre, bonjour, etc. Et là, en fait, au moment de rentrer, un truc d'opération, j'ai l'anesthésiste au téléphone. Donc le mec il commence à me poser des questions en anglais, votre taille, votre poids, etc. Machin et tout. Donc, et en France, quand tu as une opération comme ça, tu prends rendez-vous avec l'anesthésiste, mais plusieurs jours avant, tu as rendez-vous tout. Là, non, non, le jour même, les mecs ils n'ont pas le temps, hein. Ils n'ont pas le temps. Donc le jour même, votre taille, votre poids, est-ce que vous avez des allergies, machin, 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 etc. Ok, donc je lui donne tous les renseignements, machin et tout. Et après, du coup, je mets ma tenue blouse enfin mes trucs, voilà, mais ma tenue, quoi, tout simplement, ma blouse. Et je pars en mode, c'est même pas des box, hein, c'est t'as un couloir.
Et en fait, ils opèrent comme ça dans le couloir, enfin, pas dans le couloir, mais ils ont des petits box, tu as des rideaux, mais c'est pas fermé ni rien, tu même pas de porte ni rien, quoi. C'est vraiment des box avec des rideaux un peu comme des douches, quoi. Donc, première personne arrive, très sympathique, hein, franchement, ils m'ont demandé, ils m'ont posé des questions. En fait, ils te posent des questions pour te faire penser à autre chose. Donc, ils te demandent ça fait combien de temps que tu es là, ils te demandent si tu parles Bisaya, ils te demandent, ils te posent des questions, j'arrive à te dire qu'est-ce que tu aimes bien dans la vie ou des trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs vraiment pour te mettre bien, en bonne condition. Le personnel, super sympa, honnêtement, rien à dire. Donc, ils m'ont fait les trucs nécessaires. Après, j'ai été opéré, c'était rapide. Après, salle de réveil. Et après, donc on te laisse te réveiller. Et après, au moment de payer, quoi, évidemment. Et là, en fait, on m'avait annoncé un prix de 20-25 000. Et là, j'arrive, on me dit c'est 35 000. Je dis, mais comment c'est 35 000? Vous m'avez dit 20-25 000. Oui, mais on vous a trouvé quelque chose, donc il faut faire des biopsies, ça coûte 5 000 et tout. Bon, les gars, ok. On parle d'un prix en pesos, hein. Pas en euros, évidemment, hein. Pas 35 000 euros, hein. Sinon, je serais plus là. Et donc, du coup, à 35 000 pesos, donc ça fait une très belle somme, hein. Ça fait 450 euros, même un peu plus. Donc voilà, donc tu es là, tu payes, t'es là, tu pleures un peu ta race, tu pleures un peu, tu es un peu dégoûté, et du coup voilà, tu rentres chez toi, et après, après j'ai pas eu de complications, tout s'est bien passé, tout ça. Et après, du coup, j'ai eu mes analyses, sauf que mes analyses révèlent que, en gros, ils ont fait ça, mais ils ont trouvé quelque chose, mais ils savent pas ce que c'est, précisément. Donc, super, donc en fait, tu tapes ça pour rien, quoi. Donc ça, c'est un peu pénible, un peu saoulant. Et voilà, donc du coup, pour ceux qui seraient concernés, donc en gros, tu peux le faire la veille pour le lendemain, en résumé. Tu as 14 sachets de laxatif à prendre, donc ça fait deux boîtes, hein. Donc quand tu vois ça, c'est un peu impressionnant, parce que tu as l'impression que tu vas faire une OD de médicaments, vu le truc, quoi. Tu mets ça dans tes 2 litres d'eau, après tu fais un régime voilà, où tu ne dois pas manger certains aliments, mais ça ils te le disent. Et après, tu y vas, ça se passe, normalement, ça se passe bien, c'est très rapide. Sans douleur, évidemment, tu te réveilles et tout, ça va, t'es OK. Et voilà, hein, petite opération, on va dire légère, hein. Tu rentres le matin et tu sors dans la matinée un peu plus tard, on va 2 heures après à peu près, environ. Après, tu payes et puis tu rentres chez toi, quoi. Donc, voici comment ça se passe ici pour ceux qui se posaient la question. Voilà, moi je l'ai fait à l'hôpital universitaire de Cebu. J'ai choisi un hôpital correct, hein. Je l'ai pas fait dans la rue avec les chiens errants, hein. Je l'ai fait dans un hôpital, un truc correct et propre. Mais voilà, ça s'est passé comme ça s'est bien passé. J'étais un peu stressé, mais au final ça s'est bien passé, donc je regrette pas de l'avoir fait. Au moins j'ai fait mon examen. Et après, même si ça n'a pas révélé quelque chose de spécial, au moins ils ont eu confirmation. Et au moins ça a donné... enfin, en gros, on a su potentiellement ce que je pouvais avoir. Là, dans ce cas-là, on n'a pas vraiment su précisément, mais on a quand même fait les tests pour voir s'il y avait possibilité de voir ce que j'avais. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que le sujet est pas très ragoûtant, pas très passionnant, mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens, ça peut les intéresser, des expats qui habitent ici. Et si on vous propose ce type d'examen, n'hésitez pas à le faire. Comme j'ai dit, c'est pas douloureux, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de... Voilà, hein, comme vous voyez, je suis encore là. Je me suis pas vidé et je suis pas en condition dramatique, hein. Donc, n'ayez pas peur de le faire. Ça, c'est toujours moins cher que de retourner en France et de revenir. Donc, dans tous les cas. Après, si vous avez une bonne assurance, vous serez couvert tout simplement, vous serez remboursé pour votre assurance. Donc, il y a pas à hésiter. J'avais un peu, voilà, l'appréhension, je me demandais si je la faisais en France ou ici. Mais en France, tu mets des mois avant d'avoir rendez-vous. Donc, je me suis vite enfin, j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, allez, ça coûte moins cher qu'un billet aller-retour. Donc, du coup, je me dis, allez, c'est parti, je la fais ici. Je l'ai fait ici. Et finalement, j'ai pas eu de soucis particuliers. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. On va essayer de reprendre les lives bientôt quand on fait un truc un petit peu intéressant. Et c'est assez cool de faire des lives de temps en temps.
Mais après, là, pour l'instant, on n'a pas trop bougé, on est sur pas mal de projets, donc pas trop le temps de faire des lives. Mais dès qu'on peut, on reprendra les lives avec plaisir. Allez, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. Bye bye.